Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, la conférence mondiale de l'Internet 2015 a commencé hier dans la pittoresque ville de Wuzhen, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours clé lors de la cérémonie d'ouverture. Il a donné plus de détails sur la politique chinoise de l'Internet, alors que le pays explore des voies pour mettre à jour sa gouvernance en ligne. Parler des technologies modernes dans l'une des villes les plus anciennes et les plus célèbres de Chine. Le président chinois Xi Jinping a discuté de la politique de l'Internet chinois devant plus de 2000 auditeurs. Notre but est de faire en sorte que le développement de l'Internet bénéficie à 1,3 milliard de Chinois et qu'il profite davantage aux gens partout dans le monde. Il a aussi appelé à accélérer la construction des infrastructures de l'information et à encourager l'interconnectivité. D'ici à 2020, le réseau à haut débit couvrira les villages ruraux chinois à travers l'infrastructure de réseau du dernier kilomètre qui rendra l'Internet accessible à davantage de gens. La Chine est d'ores et déjà prête à travailler de concert avec toutes les parties pour accroître les investissements en capital, en renforçant le support technique et en promouvant la construction d'une infrastructure de réseau planétaire. Abordant le domaine de la cybersécurité, M. Xi a dit que tous les pays devraient respecter les modèles de gouvernance de l'Internet des autres, ajoutant qu'il ne devrait pas y avoir de double standard dans le maintien de la sécurité en ligne. Tous les pays devraient travailler ensemble à lutter contre les abus des technologies de l'information, contre la surveillance de l'Internet et les cyberattaques, contre une course à l'armement dans le cyberespace. Et s'adressant à la fois aux compagnies technologiques de l'Internet étrangères et nationales, il a pointé le gros potentiel du marché chinois. La Chine met en œuvre un plan appelé Internet Plus, qui promeut la mise en place d'une Chine numérique et d'une économie partagée, encourageant diverses innovations basées sur l'Internet, afin de rehausser la qualité et l'efficacité du développement. Des experts disent qu'avec cette détermination de développer le pays et de développer une économie partagée, entérinée dans le 13e plan quinquennal, le secteur de l'Internet chinois est prêt pour une ère de développement et de prospérité. Nos journalistes ont interviewé plusieurs participants à la conférence mondiale de l'Internet. Ils ont partagé avec nous leurs impressions sur le développement de l'Internet chinois et leurs opinions sur les questions de sécurité liées à l'informatique. Chaque pays a un rôle à jouer en ce qui concerne la sécurité informatique. Chaque pays doit travailler ensemble pour combattre le terrorisme, tout comme chaque pays doit travailler ensemble sur les questions de sécurité liées à l'informatique. Je pense que l'importance du discours prononcé par le président chinois Xi Jinping lors de l'ouverture de la conférence est d'établir les règles que les pays, les villes, les États et même les entreprises doivent suivre au sein d'une organisation. Ils doivent également établir les règles pour travailler ensemble. Il y a donc deux choses importantes. Ce qui doit se passer au sein d'un pays et les nations doivent respecter ça et la manière dont ces nations doivent travailler ensemble. Je pense que ce ne sera pas facile, mais je pense que la Chine a décidé de jouer un rôle très constructif. La Chine possède énormément de talent et je pense que cela aura un impact important sur la science informatique. Et bien évidemment, l'Internet est l'un des fruits de la science informatique et je suis très content de participer à cette conférence à Wuzhen. La Chine a d'importants avis sur ce qui passe sur l'Internet et partout dans le monde. C'est bien d'organiser cette conférence ici et d'entendre des optiques des pays asiatiques sur le développement de l'Internet.
Nous devons partager nos idées. Je viens du Chili et l'Internet a également une grande influence sur notre société et change la façon dont les gens construisent leurs relations, la manière dont ils achètent leurs produits et nous devons parler de cela et discuter de comment bénéficier davantage de l'Internet. Je pense que la Chine y joue un important rôle et que la Chine est également un meneur du développement de l'Internet. Il est important d'être ici pour voir ce que le pays pensera du développement de l'Internet à l'avenir. Le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue pakistanais Mahmoud Hussain et le premier ministre kazakh Karim Mazimov en marge de la conférence mondiale de l'Internet à Wuzhen. Durant la rencontre avec le président Mahmoud Hussain, le président chinois Xi Jinping a rappelé sa visite au Pakistan en avril et il a promis de promouvoir le couloir économique Chine-Pakistan ainsi qu'une plus forte coopération dans tous les domaines. Le président Hussain a exprimé sa gratitude pour le soutien de la Chine envers le développement économique du Pakistan et les améliorations de la vie quotidienne des Pakistanais. Il s'est engagé pour une coopération plus étroite avec la Chine dans de divers domaines et pour une plus forte coordination dans les affaires mondiales et régionales. C'était également hier le jour de l'indépendance de Kazakhstan. Le président chinois a souhaité une joyeuse fête au peuple kazakh au nom du gouvernement et du peuple chinois quand il s'est entretenu avec le premier ministre du pays, kazakh Karim Mazimov. Xi Jinping a déclaré que les deux pays devaient promouvoir la libéralisation du commerce et que la Chine était prête à discuter des accords de libre-échange avec le Kazakhstan. Il a ajouté que les deux côtés devaient renforcer leur coopération dans la sécurité et travailler ensemble pour combattre les crimes organisés transnationaux contre le trafic de drogue et d'armes. Le premier ministre Karim Mazimov a lui exprimé que le Kazakhstan soutenait pleinement l'initiative de la Chine, une ceinture et une route, et qu'il voudrait promouvoir la coopération dans le commerce et les infrastructures avec la Chine. Avant l'ouverture du sommet de l'Internet de Wuzhen, CCTV a rencontré Jack Ma, fondateur et président exécutif du groupe Alibaba. Il a déclaré que le potentiel du développement de l'Internet rural était à ses yeux énorme. Il a également souligné l'importance de participer au marché mondial de l'Internet. L'énorme potentiel d'Internet en Chine se trouve dans les zones rurales, du moins selon Jack Ma, le légendaire pionnier du commerce en ligne chinois. Nous travaillons sur Taobao depuis plus d'une décennie et nous avons quelques 300 millions d'utilisateurs. Cependant, la majorité des Chinois vivent dans les zones rurales et c'est une grande occasion. Sans Internet, vous pouvez difficilement appréhender son potentiel. Les paysans chinois ont tous eu un téléphone portable dans leurs mains avant même de vraiment savoir ce qu'est un ordinateur. Et la plupart des téléphones portables peuvent fonctionner comme des ordinateurs. Je pense donc que si nous pouvons réformer l'économie et les moyens de production dans les zones rurales, avec la technologie du commerce en ligne, nous apporterons une grande contribution à notre pays. Ne se limitant pas au marché chinois, Jack Ma et Alibaba commencent déjà à se tourner vers le marché mondial. L'une de nos principales idées est qu'Alibaba fera ce que les sociétés locales ne peuvent pas faire dans leur pays. Nous n'allons pas voler les moyens de subsistance des sociétés locales, mais nous allons les aider à devenir meilleures. Si nos entreprises chinoises peuvent apporter des choses aux clients locaux, alors nous sommes dans la vraie mondialisation. Sinon, ça n'est qu'une sorte de sinilisation. Jack Ma ajoute espérer qu'un plus grand nombre de sociétés chinoises percent dans un avenir proche. Il souhaite également que ces sociétés puissent représenter les valeurs et la culture de la Chine, ainsi que l'esprit d'entreprise de sa jeunesse et sa capacité à innover. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Mercredi, la Fed, la Banque centrale des États-Unis, décidait d'augmenter son taux d'intérêt de référence de 25 points de base. Cette première hausse du taux depuis 2006 marque la fin d'une période de vaste assouplissement monétaire. Avec la forte amélioration de la situation du marché de l'emploi cette année, on peut raisonnablement anticiper une inflation plus élevée. La Fed a donc pris la décision d'augmenter la fourchette cible du taux des fonds fédéraux, la faisant passer d'un quart de point à un demi-point.
La Banque centrale a annoncé mercredi cette mesure après 2 jours de réunion. Le même jour et à la suite de ce communiqué, le dollar chutait face aux principales devises étrangères. Toujours mercredi, les contrats à terme sur l'or de la division du COMEX de la bourse du New York Mercantile Exchange ont connu une progression alors que le cours des actions américaines remontait pour la 3e journée consécutive. La Fed, la Banque centrale des États-Unis, décidait donc d'augmenter son taux d'intérêt de référence de 25 points de pourcentage. Cette première hausse du taux depuis 2006 marque la fin d'une période de vaste assouplissement monétaire. Découvrons quelles en seraient les conséquences pour le renminbi et les flux de capitaux vers les marchés émergents. Je pense que la Chine va ressentir les effets de la hausse du dollar. Étant donné la forte indexation au dollar, l'appréciation du dollar va faire monter le renminbi en conséquence. Cela va accentuer la pression sur les exportations qui sont déjà lentes comparées aux années précédentes. Tout le monde n'est pas de cet avis. Nous allons avoir une certaine volatilité, en particulier sur le marché offshore, mais une dévaluation drastique n'est pas de mise. Bien sûr, le taux de change est sur une pente descendante. La devise se déprécie depuis août. Les effets de la hausse des taux de la Fed ont déjà été partiellement répercutés ces derniers mois. Bien sûr, nous prévoyons que le taux de change du renminbi ira vers l'équilibre. La Banque centrale chinoise a publié vendredi son indice du yuan, qui valorise la devise contre un panier de 13 autres devises, selon le poids des transactions en volume. L'indice vise à réduire les répercussions des fluctuations du dollar sur le yuan. Le renminbi reste relativement stable par rapport aux autres devises. Une seule hausse de la Fed n'aura pas de répercussions importantes sur le commerce extérieur chinois et les flux de capitaux. Quand la Fed augmente ses taux d'intérêt, en théorie, le dollar monte, car les investisseurs recherchent le meilleur retour sur investissement ou un refuge dans le dollar ou les bons du Trésor américain. Les capitaux vont quitter les marchés émergents pour aller aux États-Unis. Une grande quantité de bénéfices réalisés auparavant dans les économies émergentes est due à la libération des capitaux par l'assouplissement quantitatif américain en cours depuis 2009. Aujourd'hui, la Fed fait marche arrière. Toutes ces stratégies de transaction de produits et matières premières qui ont bénéficié de l'assouplissement quantitatif payent leurs dettes. Le temps est maintenant venu pour ces gros gains de s'inverser. Je pense que ce n'est rien de plus qu'une inversion naturelle de la tendance du marché. Si les taux augmentent, emprunter aux États-Unis va revenir plus cher. Cela pourrait-il être une opportunité pour la Chine ? Pour les émetteurs chinois d'obligations aux États-Unis, cela signifie un coût plus élevé. Le secteur des entreprises va revenir sur le marché chinois pour émettre de la dette. Cela va tirer le marché intérieur chinois. La Chine a élargi son marché obligataire interbancaire aux investisseurs souverains et institutionnels étrangers, qui pèsent 600 milliards de yuan et dont le poids augmente rapidement. En raison du processus d'internationalisation rapide du yuan, la devise chinoise va être plus solide et plus résistante aux turbulences du marché d'échange. La Banque européenne de reconstruction et de développement, ou BERD, a approuvé la demande d'adhésion de la Chine à l'institution. La banque a donné une participation symbolique de 0,1% à la Chine, mais beaucoup estiment qu'un nouveau mécanisme sera mis en place pour étendre l'influence mondiale du pays après les phases de renforcement des liens commerciaux avec l'Europe et l'Asie. Le président de la banque, Suma Chakrabarti, a déclaré que l'adhésion de la Chine ouvrirait de nouvelles opportunités pour un investissement durable venant de groupes chinois dans les régions où opère la BERD. Une déclaration de la banque précise voir un large éventail de coopération et de travail avec les entreprises chinoises sur une grande étendue de projets et qu'elle souhaiterait également collaborer avec la nouvelle banque asiatique d'investissement dans les infrastructures menée par la Chine. Dans le même temps, la Banque populaire de Chine a déclaré que ce geste renforcerait l'initiative de la ceinture et de la route, alors que cela chevauche avec certains pays où la BERD opère. La Banque européenne de reconstruction et de développement a été établie en 1991 pour aider les anciens États soviétiques, puis a considérablement étendu sa portée ces dernières années. L'adhésion de la Chine porte le nombre de pays actionnaires de la BERD à 65.
L'administration Obama a annoncé qu'elle autorisera la vente de 2 frigates lance-missiles à Taïwan malgré l'opposition chinoise à cet accord. L'annonce intervient un an après que le Congrès américain a passé le Naval Transfer Act, ou loi sur le transfert naval, qui autorise de vendre à Taïwan jusqu'à 4 frigates de classe Berry. Mardi, la Chine a exhorté les États-Unis à interrompre la vente et de s'engager dans des initiatives plus favorables aux relations Chine-États-Unis. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la vente d'armes va sérieusement à l'encontre des 3 communiqués conjoints entre la Chine et les États-Unis, dans lesquels Washington promettait de réduire graduellement ses ventes d'armes à Taïwan et à terme d'y mettre fin totalement. Si vous êtes amateur de vin, vous avez sans doute entendu parler du terroir, un mot français qui fait référence à une région particulière du climat, des sols et du travail humain dans laquelle le vin est produit. Ces dernières années, le vin de terroir est devenu l'apanage d'une classe élitiste en recherche de qualité, de personnalité et de culture. Alors d'où vient cet attrait pour le vin de terroir et comment le déguster? Reportage de notre journaliste Xie Chengcheng, oenologue du vin international qui se tient à Shanghai. Ce jeune homme qui est en train de parler de terroir n'est autre que Guillaume Rouget, le petit-neveu d'Henri Jayer, qui produit les vins les plus recherchés au monde. Élevé auprès de ce légendaire viticulteur, Guillaume Rouget a adopté depuis son enfance une approche qui lui permet d'exprimer les caractéristiques uniques de chacun de ses vignobles. Le travail des hommes, tel est le secret de ces vignes qui recourent le moins possible aux substances chimiques. Sa plus grande phrase, c'était de dire travaillez bien la vigne. Et pour vinifier, c'est très simple. Le plus grand secret, c'est on prend une chaise, on s'assoit devant la cuve et on l'écoute et on la guide, comme une partition de musique avec un chef d'orchestre. Si le vin de terroir a gagné la réputation qu'il a aujourd'hui, on l'attribue à des viticulteurs comme Henri Jayer qui n'ont pas cédé aux sirènes de l'industrialisation et qui savaient qu'un jour, les consommateurs en auraient assez d'un goût standardisé. La production de vin se développe un peu partout dans le monde et en fait, je pense que les gens ont besoin de trouver un sens, une raison et une identité à leur vin et donc tout ce qui appelle la notion de terroir, ça les intéresse beaucoup. La dégustation du vin de terroir est tout aussi compliquée que sa production. En marge du colloque, les experts n'ont pas lésiné pour partager leur savoir-faire en matière de dégustation de ces grands crus. Soyez attentifs à la sapidité du vin, c'est-à-dire à sa digestibilité. Un vin, on doit avoir envie de boire un verre et un deuxième verre par petite gorgée. Il faut qu'à chaque gorgée, on ait envie d'en avoir une deuxième. Mais je dis toujours que si vous voulez comprendre les vins de terroir, fréquentez les musées, parce que du coup vous affinez votre sens artistique. On est au niveau de l'art. Il faut avoir plus de sensibilité, donc pour plus comprendre les choses. Une boisson, mais aussi un art. Le vin de terroir est une grande richesse de la nature et de l'être humain qu'il nous reste à découvrir. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.